Justement, la génération Z a-t-elle un problème avec le travail? Alors, beaucoup de réactions. Aujourd'hui, les gens n'ont pas envie d'aller travailler, je suis désolée de le dire, mais on passe notre journée à faire du phoning, à appeler les gens, à leur proposer des missions, à leur proposer... Est-ce que selon vous, les jeunes ne veulent plus travailler? C'est totalement vrai, c'est des assistés, donc c'est la réalité. Okay. 12 heures par jour, elle va avoir la médaille du mérite. Et avant de vous de la constance, de l'effort, une fois qu'ils ont fait le tour, ils veulent changer, c'est sans doute une génération Kleenex. Qu'est-ce qui te rend heureux? Ce qui me rend heureux, c'est des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me demander ce qui me rend heureux. En fait, c'est bête, mais je suis passé tout à l'heure en vélo, je t'ai vu, je me suis dit, mais c'est quelqu'un qui est prêt à prendre du temps pour les gens. En fait, c'est ça qui est hyper important dans notre société où on est vachement dans la consommation et dans le temps, c'est de l'argent. Il y a un peu des bulles comme ça dans la vie quotidienne où le temps c'est autre chose que de l'argent, c'est de l'humain. C'est culotté de dire qu'on est feignant alors qu'on essaye de... C'est juste peut-être qu'on se permet d'ouvrir notre bouche en fait, qu'on se permet d'aller à l'encontre de ce qu'on nous impose. Quel monde on va vivre? Est-ce qu'on a envie de travailler après pendant 40 ans et de partir à la retraite dans un état physique et mental difficile? Donner de mon temps que de garder de l'argent. On est une jeunesse fière et assumée. On va y arriver. La jeunesse aujourd'hui avec le monde du travail, on a un cliché qui dit souvent que les jeunes sont des fainéants et qui ne veulent plus bosser aujourd'hui. Vas-y, je t'écoute, c'est hyper intéressant. Pourquoi tout cramer? Tout cramer. C'est-à-dire? Non mais ouais mais là ça va devenir super sérieux, super badant. C'est ça qui est cool. Personnellement je suis dans une grande entreprise bien capitaliste, bien comme on aime. Et le souci c'est que quand tu es un petit pion de vendeur tout en bas de l'échelle, tu te fais juste exploiter en fait. Et ça donne pas envie de travailler. Et c'est un peu bête et méchant à dire mais oui voilà. Flemme d'être exploité. Je pense qu'on est une génération où on a plutôt envie de changer, enfin pas plus souvent mais on va pas faire comme la génération de nos parents où on va du coup rester 20 ans dans la même entreprise. Je pense que ça va être plus sur cet aspect-là plus que sur on veut plus travailler. Prendre plus le temps de se trouver, c'est pour ça qu'on peut peut-être plus entendre les gens veulent pas travailler ou les jeunes aujourd'hui veulent pas travailler, mais parce que il y en a qui, enfin moi le premier, j'ai pu voyager aussi, donc pour se retrouver soi-même avant et comprendre ce qu'on veut vraiment avant de mieux trouver le travail qui nous correspond et les missions qui nous correspondent. J'ai pas envie de travailler toute ma vie pour arriver à la retraite et j'ai déjà passé ma vie au travail, j'ai rien fait quoi. Genre j'ai envie de profiter de la vie, je suis jeune, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de faire 30 métiers à la fois, pas un seul métier toute ma vie. Et faire le même métier toute sa vie dans des conditions pas terribles pour gagner 3 francs 6 sous, voilà quoi. 8h jusqu'au vendredi. Genre il fait beau, j'ai envie d'être dehors, genre j'ai pas envie d'être enfermée derrière mon bureau quoi. Moi je me verrais pas par exemple dans un bureau fermé tout le temps. Ouais. Ça oui, mais autrement pas dire qu'ils bossent plus. Ils ont plus d'horaire. Pour moi ils ont plus d'horaire. Mais après c'est pas mal hein, d'en faire moins. Et de profiter de la vie c'est pas plus mal. C'est-à-dire il faut avoir lu des bouquins, il faut avoir écouté de la musique, il faut avoir un univers intérieur. Voilà la grande phrase, là j'y viens, c'est avoir un univers intérieur. C'est ça qui te sauve. Parce que tu peux faire le tour du monde et tout, mais tu gardes ta dépression. Les plus grands voyages que tu fais, c'est les voyages intérieurs, c'est pas les voyages extérieurs. Comment on voyage intérieurement? Le mode d'emploi, tu vas acheter un bouquin de poésie de Rimbaud, tu lis Rimbaud là, c'est au de ce qu'on a et d'en faire bon usage. Je pense que c'est aussi aux parents d'inculquer aux enfants dès le départ un bon épanouissement et de savoir ce qu'ils veulent dans la vie et que l'argent n'est pas vraiment la problématique principale du moment qu'on a ce qu'on peut manger, qu'on a un toit au-dessus de soi, qu'on n'est pas dans un pays en guerre. C'est déjà pas mal. Sur le travail, parce que j'ai l'impression qu'on nous met vachement dans la tête depuis qu'on est petit qu'il faut faire une grande carrière, avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels. Est-ce que ça c'est vraiment un signe de réussite pour vous? Ou est-ce qu'on s'éloigne un peu de l'essence de l'être humain? Je pense qu'effectivement on a beaucoup moins une vision de carrière. C'est une amie qui m'avait envoyé un article sur ces jeunes qui n'ont plus d'ambition, ça s'appelait comme ça. Et c'était sur le fait que le but des jeunes de plus en plus c'était moins de faire carrière, d'avoir une évolution sociale qui fait que tu gagnes beaucoup d'argent, tu as beaucoup de responsabilités, mais plus
de trouver un équilibre dans sa vie, quitte à accepter quitte à refuser de monter en grade, quitte à refuser de toujours chercher le plus quoi. Pour moi, réussir dans la vie, c'est réussir sa vie. Un petit peu différent. C'est pas nécessairement une réussite économique, hein. C'est arriver à la fin de sa vie de se dire que on a participé à quelque chose, on a apporté quelque chose, on a laissé une trace. Voilà. Ça m'attriste un peu de voir qu'il y a des gens, leur seul but dans la vie, c'est gagner de l'argent. Ce que je peux comprendre d'un point de vue non plus de personne. Tout le monde a envie de gagner quand même un peu d'argent. Mais que le seul but de ta vie entière soit ça, je pense pas qu'on peut maintenir une vie qui dure 50 ans et tout ça en ayant comme seul but l'argent. J'ai discuté avec 3 jeunes tout à l'heure qui me disaient qu'eux, ils voulaient la liberté financière à tout prix. Qu'est-ce que toi, tu leur répondrais justement ? En vrai, non, mais je comprends quand même, il y a un certain seuil et un palier quand même à atteindre. Mais en fait, au bout d'un moment, tu vas vite te rendre compte qu'il n'y a pas que ça en fait.